électricité moins chère, la promesse du solaire. Vous avez sans doute déjà rallumé le chauffage en ce mois de novembre et vous vous demandez comment faire pour faire baisser la facture d'électricité. Eh bien, vous êtes de plus en plus nombreux à miser sur les panneaux solaires, à investir pour les installer sur les toits de vos maisons. Et vous avez raison, ça marche. On a vérifié, la facture est parfois divisée par 6. Noé Poitvin, Olivier Palomino. Sous les yeux de monsieur et madame Giannino, le balai des techniciens. C'est tout bon, Hendrik. 14 panneaux photovoltaïques sont installés sur leur toit. C'est pas très éloigné du toit, en fin de compte. Il y a à peu près 3-4 cm. Le couple de retraités fonde beaucoup d'espoir dans cette installation pour faire baisser la facture d'électricité. Chaque mois, je paye 160 € et j'espère pouvoir payer 80 € pour faire des économies sur la facture qui ne cesse pas d'augmenter. 50% d'économie donc, grâce à ces panneaux allemands garantis 30 ans. Avec une telle promesse, mieux vaut qu'ils soient installés de la façon la plus optimale. Ce qu'il faut éviter, c'est d'avoir des toits plats. Parce que du coup, la répercussion du soleil sur le panneau, elle agit sur le rendement. Là, on est à peu près à 35 degrés. Là, elle est bonne. Coût de l'installation, 14 900 €. Le couple a fait ses calculs, il espère l'amortir en 10 à 15 ans. Comme eux, de plus en plus de particuliers se laissent séduire par le solaire. En France, plus de 700 000 foyers sont équipés. Avec, sans surprise, un meilleur rendement dans le sud de la France. En jaune, les régions avec un rendement plus faible. À Dunkerque, par exemple, 6 panneaux solaires produisent à l'année 2550 à 2850 kWh. En rouge, un rendement plus important. À Toulon, la même installation produit entre 3303 et 4050 kWh. Alors, pour mesurer les économies sur les factures, nous avons choisi une zone dans la moyenne. Dans ce lotissement, près d'Angoulême, 2 maisons voisines avec une différence. L'une est équipée de panneaux solaires, l'autre non. D'un côté, Samy Moreira Batista, 130 mètres carrés, 5 personnes dans le foyer. De l'autre, Agnès Cossonnet, 100 mètres carrés et 4 personnes. Les 2 foyers ont une consommation d'électricité équivalente. Tiens, regarde, je vais te montrer. Avant son installation solaire, Samy, lui, payait plus de 200 € par mois. Bah, tu vois tout de suite le mois où j'ai installé. Hein. Je suis à 86 €, le mois d'après, au mois de mai, 69 €. Ouais, alors, tu vois, moi, vraiment, regarde le mois d'août. Ouais, mois d'août, 180. Bah, ouais, parce que t'as mis la clim en route. Il y a la clim, hein, ça tourne. Cet été, Agnès a donc payé 2 fois plus cher que son voisin. Il a 30 mètres carrés de plus que moi. Il a un enfant en plus. Ouais, et pourtant, là, c'est vraiment flagrant. Enfin, tu payes moitié moins que moi, du coup. Samy a investi 17 500 €. Au-delà des économies, il espère aussi gagner un peu d'argent. Voilà comment fonctionne l'installation. Les rayons du soleil sont captés par les cellules. Le panneau les convertit en électricité, consommée directement dans la maison pour une partie. L'autre est revendu à EDF pour 4 centimes le kilowattheure. Dans le cas de Samy, la revente est estimée à 305 € en un an. Mais il y a une limite. Pour rentabiliser ces panneaux, le trentenaire a dû changer ses habitudes. La vaisselle, plaque de cuisson, il faut consommer au maximum en journée. Maintenant, on a tout intérêt à faire tourner quand il y a du soleil. C'est tout bénef, parce que les panneaux produisent suffisamment pour pouvoir faire une machine en même temps, ou un lave-vaisselle, cuisiner en même temps, mettre le chauffage. Il existe pourtant un moyen d'utiliser son énergie solaire le soir venu. Près de Nantes, Benoît Pertuis et son compagnon ont investi dans un système dernier cri. Et donc voilà la batterie qui est constituée de 4 blocs qui du coup va nous permettre de pouvoir stocker toute l'électricité qu'on produit. Avec cette batterie, l'énergie fournie par leurs 12 panneaux est exploitée au maximum sur place. La cerise sur le gâteau, c'est qu'en cas de tempête, de coupure d'Enedis, on va pouvoir utiliser l'énergie qu'on aura stockée. Si je coupe le réseau, la batterie prend le relais, on a toujours l'éclairage et nos appareils fonctionnent encore. Résultat, le foyer est autonome à 82% et les 2 voitures électriques sont même rechargées sur place. Aucun problème donc pour lancer une machine à 19h30, c'est la batterie qui l'alimente. Un confort qui se paye, 7 000 € pour la batterie, 20 000 en tout avec les panneaux, mais l'impact a été immédiat sur la facture.
Depuis début 2025, grâce à la batterie et aux panneaux solaires, on n'a consommé que 200 € d'électricité. Si on n'avait pas eu les équipements, ça nous aurait coûté 1100 €. On a fait une économie de 900 € d'électricité sur cette année. Benoît Pertuis espère être rentable en 12 ans. Le solaire convainc, année après année, de nouveaux clients, mais attire aussi des sociétés peu scrupuleuses. À Toulouse, Franck Centris se dit victime d'une mauvaise installation. En 12 ans de production solaire, il a connu des problèmes d'étanchéité, a vu ses panneaux s'abîmer. Désormais, 5 d'entre eux ne fonctionnent plus. On se rend compte qu'il y a plein de nervures et certaines se sont même affaissées. On se demande qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi ça en est arrivé à ce point-là. Sur son toit, les panneaux ont été installés en série. Ils sont branchés les uns aux autres et donc interdépendants. Il suffit qu'un seul panneau dysfonctionne et c'est toute la production qui est touchée. C'est ce qui lui est arrivé. En ce jour gris, par exemple, son installation produit en moyenne 4 fois moins que prévu. Quand le voyant ici il est vert, ça t'indique que ça fonctionne bien. Mais en fait, c'est pas le cas, puisque quand je vais regarder l'indice de production, je produis là 400 watts, ce qui est ridicule. C'est minime en fait. La promesse de grandes économies semble bien loin. Il faudrait réparer son installation hors garantie, mais il a déjà emprunté 42 000 €. Le sentiment d'un immense gâchis. J'ai perdu de l'argent et j'en gagnerai jamais. On nous avait promis en fait qu'on aurait potentiellement une rentabilité rapidement au bout de 10 ans. Avec la panne aujourd'hui, en fait, voilà, on n'arrivera jamais à le rentabiliser. Le propriétaire envisage de tout arrêter. Contacté, son installateur s'est engagé à faire le point avec lui pour trouver une solution. Mais alors pourquoi la France a pris autant de retard sur le solaire et sur les énergies vertes par rapport à des pays voisins comme le Portugal ou la Norvège, par exemple, qui sont beaucoup plus forts et beaucoup plus en avance que nous? C'est 3 infos pour comprendre avec Simon Ricotier et Serhan Ganzer. Regardez ce chiffre. En France, 28% de l'électricité produite vient des renouvelables. C'est très loin du Portugal, 88%, ou de la Norvège, 100%. Nous sommes en retard parce que longtemps, nous avons privilégié le nucléaire. Parce que ces projets éoliens ou solaires sont souvent contestés et que nous manquons de main-d'œuvre. Voici 3 infos pour comprendre. En France, très longtemps, c'était priorité au nucléaire. C'est notre première info. L'atome, c'était la garantie d'une électricité pas chère. Mais aujourd'hui, celle qui est produite par les renouvelables est elle aussi compétitive. 59 € le mégawattheure pour l'électricité issue des éoliennes terrestres, par exemple, contre 61 pour le nucléaire. Notre deuxième info, c'est que ces projets sont souvent contestés, accusés notamment de défigurer le paysage. Les délais sont donc rallongés. En France, il faut 7 à 9 ans pour faire sortir de terre un projet éolien, contre 2 à 3 ans seulement en Allemagne. Et en mer, c'est la même chose. Nous avons des milliers de kilomètres de côtes en France et pourtant, nos premières éoliennes en mer, à Saint-Nazaire, datent de 2022, presque 20 ans après le Royaume-Uni. Troisième info, nous manquons de main-d'œuvre pour atteindre les objectifs que nous nous sommes fixés. 40% d'électricité renouvelable d'ici 2030. Pour cela, il faudrait embaucher 200 000 personnes pour implanter 2 fois plus d'éoliennes terrestres et 3 fois plus de panneaux solaires. Or, installateurs de photovoltaïque ou techniciens de maintenance d'éoliennes sont des métiers qui peinent à recruter. Mais le pays le plus en pointe sur le solaire, c'est la Chine. On est très loin des images de nuages de pollution. Le pays a décidé depuis des années de réagir et vous allez le voir, ils ont installé de véritables fermes immenses de panneaux solaires et des champs d'éoliennes sur des kilomètres carrés. C'est impressionnant, gigantesque et ça assure la souveraineté énergétique du pays. Reportage de nos correspondants en Chine, Arnaud Boutet, Gaël Caron. La Chine en installe partout, même sur les montagnes. Dans cette région autour de Pékin, les panneaux solaires habillent un par un les reliefs. 1000 km plus loin, nous constatons le même phénomène. Du noir à perte de vue, cette fois dans le désert. À Longyuan, cette immense ferme photovoltaïque a été construite en un temps record. Il y a 2 ans à peine, tout autour de nous, il n'y avait que le désert.
On y a installé 6 millions de panneaux solaires, dont 2 millions en moins de 6 mois. L'électricité est ensuite transportée dans la région du Hunan à 1700 km. On peut produire 578 millions de kilowattheures, c'est-à-dire qu'on alimente 4,5 millions de foyers toute l'année. À Longyuan, des centaines de rangées alignées, symbole de la transition énergétique à marche forcée. Cette ferme solaire, la deuxième plus grande de Chine, 6 millions de panneaux effectuent une rotation et suivent le soleil. Là, vous pouvez observer que cela bouge lentement. Tous les matins, vers 6 heures, les panneaux se tournent vers l'est. Pour le directeur, le plus compliqué, c'est de pouvoir tout surveiller. Cette surface, c'est l'équivalent de 6300 terrains de foot. Alors on utilise des drones. Des drones qui projettent de l'eau pour nettoyer les installations après une tempête de sable. Des drones, encore, cette fois pilotés depuis cette salle de contrôle. Ils surveillent 12 fois par jour l'ensemble du site. Je vérifie qu'aucun panneau n'est cassé et que tous sont orientés vers le soleil. Dans notre domaine d'activité, la Chine est aujourd'hui le leader mondial. L'éolien, c'est l'autre chantier, tout aussi ambitieux. Exemple, cette usine. Il y a 3 ans, elle n'existait pas. Aujourd'hui, elle fabrique des éoliennes. Il y a les pales, jusqu'à 130 mètres de long, et dans ce hangar, un alignement de toutes les autres pièces, les rotors, les nacelles ou les moyeux. Regardez, les 3 pales de l'éolienne viennent se fixer sur ces 3 axes. Dans cette usine, le nombre d'éoliennes produites est devenu très important. On construit environ 800 unités par an, mais on peut monter à 1200. Il faut 5 jours pour fabriquer une éolienne et de ces moules géants sortent les pales en matériaux composites. À l'extérieur, opération impressionnante, cette pale tordue dans tous les sens est en phase de test. On effectue une vérification de résistance pour ce futur modèle. Le test dure de 6 à 8 mois. La pale va être tordue plus de 4 millions de fois. Elle doit pouvoir résister à des vents de 120 km/h. La Chine installe autant d'éoliennes et de parcs solaires que le reste du monde. Elle promet de réduire de 7 à 10% ses émissions de gaz à effet de serre, mais consomme, et c'est un paradoxe, de plus en plus de charbon. 60% de l'électricité du pays aujourd'hui en dépend.